Il y en a qui le méritent, il y en a qui ne le méritent pas. Mais il faut toujours aimer, parce que je trouve que ça, c'est toujours l'option le plus beau, et aussi le plus facile. Aimer jusqu'à l'impossible. Tina Arena n'a jamais cessé de le chanter sur les scènes du monde entier. La plus populaire des artistes australiennes n'a que 6 ans quand elle chante pour la première fois à la télévision, à l'âge où d'autres entrent à l'école primaire. Je lui ai dit à l'époque que « Papa, si tu ne me laisses pas y aller à faire cette émission, ma vie sera foutue en l'air. » en fait. Aujourd'hui, Tina Arena est de retour en France pour célébrer 50 années de carrière exceptionnelle après 15 ans d'absence. Un retrait douloureux, un silence salvateur pour celle qui est devenue mère et qui a choisi de transformer les épreuves de vie en force positive. J'aurais pas être une humaine sans tomber. C'est là où se construit le mieux, je pense. C'est quand on tombe. Tina Arena ouvre cette nouvelle saison d'Entre vous et moi avec des valeurs humaines qui nous ressemblent. Elle, qui n'a jamais su mentir. Il faut toujours dire la vérité, même si ça fait mal aux autres. C'est ce que j'ai appris avec l'âge. Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un bel été sous le soleil et de belles vacances si vous avez eu la chance d'en prendre. En tous les cas, merci d'avoir été toujours aussi fidèles tout cet été sur Entre vous et moi. Continuez de regarder nos belles émissions sur YouTube, mais également sur nos réseaux sociaux. Vous les connaissez, Instagram, TikTok, Facebook, également podcast sur toutes vos plateformes préférées. On a passé une saison exceptionnelle avec vous, avec des chiffres absolument hallucinants. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que pour cette nouvelle saison qui commence, eh bien, il y a juste une phrase qui me vient. On va aller plus haut. Ça tombe bien. Bonjour Tina Arena. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir. Merci, c'est gentil. C'est sympa d'être là avec toi, avec l'équipe. On dit toi. Parce que ça, c'est ma deuxième question. Les formalités, là, il faut laisser tomber quand même. Ah, mais géant, j'adore. Géant. J'adore. De toute façon, you, c'est toi ou vous, chez toi. C'est ça, exactement. Artiste internationale, évidemment, vous la connaissez. Vous avez chanté Tina Arena, vous avez dansé sur Tina Arena. Je crois qu'on peut dire que tu fais partie de notre patrimoine musical français. Waouh. Ouais. C'est quelque chose, hein. Énorme. C'est énorme. Mais oui. Tu t'en rends compte? J'ai eu du mal que ça rentre en fait dans la tête un peu parce que je suis quelqu'un peut-être, je suis assez extrovertie, mais j'ai aussi une espèce de timidité à propos de la réussite peut-être. C'est pas une culpabilité, mais c'est que je passe pas énormément de temps à réfléchir à ça en fait. Je suis quelqu'un qui bosse, j'ai toujours bossé. Je fais mon travail depuis presque 50 ans, alors c'est la plupart de ma vie. J'ai 57 ans, je vais avoir 58 en novembre. Alors, d'être dans le spotlight, entre guillemets, c'est quelque chose que je connais alors depuis toute petite. Alors, c'est mon job en fait. Mais je ne prends pas forcément le temps parce que je trouve que peut-être j'ai du mal à comprendre que j'ai arrivé à ce point-là. Une artiste qui ne se regarde pas non plus le nombril, c'est assez rare. Je crois qu'on a tiré la bonne carte. Oh. Plus de 10 millions d'albums vendus, rien que ça. Chanteuse, autrice, compositeur, productrice. Tu as partagé la scène alors avec quelques noms, évidemment, c'est pas exhaustif. Lionel Richie, Donna Summer, Andrea Bocelli, Zucchero, tant d'autres. Je vais te dire quelque chose que je t'ai écrit. Okay. Tina, c'est toujours plus haut. Pour aimer jusqu'à l'impossible, toi qui t'appelles Bagdad avec l'ombre de ta voix. Et tant que tu es là, les 3 cloches sonneront toujours ton prénom, Tina. Oh, that's beautiful. Thank you. Vous les avez reconnus, les tubes français. C'est super sympa, merci. Joie de te retrouver pour un retour en fanfare sur notre terre en 2026, avec une série de concerts. En quelques mots, c'est quoi ce retour?
Je pense que je vais trouver une joie immense. Je le sens dans mes os, je le sens chaque fois que j'annonce quelque chose ou je rencontre les gens. Oh, je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend, peut-être qui pourrait sumer la globalité du travail ces derniers 25 ans. Un tour de piste qui puisse C'est retracer un tour de toute ta piste vie. Ouais. qui va retracer ma vie ici et le parcours que j'ai fait ici parce que, mine de rien, c'est un parcours assez expansif en fait. 50 ans de carrière. Ouais. Alors, elle a commencé toute petite. It's not plastic surgery, ça je te confirme. Non, il n'y a pas de chirurgie esthétique, Non. On va le comprendre. Hein. Allez, on y va. On y va. On défile? Allez. Yes, let's go. Tina, en fait, c'est pas Tina, c'est Filipina Lydia Arena. Arena. Ok. C'est mon nom sur mon certificat de naissance. C'est parce qu'en fait, c'est le nom de ma grand-mère maternelle, la maman de ma maman. D'accord. Ton petit nom, c'était Pina, c'est ça? Pina, parce que ça, c'est les derniers 4 chiffres de Filipina. Filipina. Alors, maman et papa et la famille m'ont appelé Pina. Et alors, après, quand j'ai commencé à la télé, Pina, c'était pas forcément un prénom très connu. C'était peut-être un peu trop ethnique pour le pays anglo-saxon dans les années 70. Ouais. Et alors, on a changé une lettre. Pina, Tina. Tina. Ouais. Tu l'as dit, hein, tu vas fêter ton anniversaire en novembre, donc tu es née le 1er novembre 67. Tout à fait. En Australie, à Melbourne. À Melbourne. C'est loin hein, pour nous. Ouais. Tout là-bas. C'est toujours loin pour vous, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas des grands voyageurs, ça c'est sûr que c'est long pour vous. Mais nous, on est obligés de partir assez loin. Sinon, on ne peut pas voir le monde. Ouais. On est disconnecté dans un île monstrueux, parce qu'Australie, c'est une grande île. Détaché de tout le monde, au milieu du South Pacific, c'est quand même incroyable. Mais alors, on est obligé de voyager. Et je suis une grande voyageuse depuis que j'ai commencé à voyager à partir de 4 ans. Ouais, c'est ça. À Tourcoing d'ailleurs. Oh, je suis venue à Tourcoing la première fois quand j'avais 4 ans. J'ai fêté mes 5 ans en Sicile, dans le village où mes parents étaient nés. Oui, et alors ça, c'était le premier gros voyage de famille. Tu avais un oncle à Tourcoing. Oui, mon oncle Philippe, qui est décédé depuis quelques années. Mon oncle, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et quelqu'un qui nous manque énormément. C'était quelqu'un qui mangeait la vie, vraiment. Un grand monsieur, très rigolo, homme de famille qui a sacrifié plein de choses pour s'installer dans le nord de la France, qui a bossé dans les mines, là comme mon grand-père. Voilà. Et, oui, il me manque. Mais j'ai toute une branche là dans le nord. Ben, c'est chouette parce qu'on lui rend hommage aussi. Voilà, on parle de Ouais. lui. Moi, je me souviens, j'ai un très beau souvenir. La première fois, j'ai passé à la télé en France, je pense que c'était 96 ou 98. C'était avec Jacques Martin. Non. Le monde est à vous. Ouais. C'était ma première émission. Je me souviens, c'était un week-end. Je ne sais pas si c'était un samedi ou un dimanche. J'ai un tel souvenir de cette émission. J'avais chanté mon premier tube, une chanson qui s'appelle Chains, qui a eu du succès dans le monde entier. Et voilà, et on a reçu un appel de mon oncle. Je pense que mon oncle il a appelé son frère, mon papa, en lui disant « Oui, ça y est, je l'ai vu à la télé !» Il était en larmes apparemment quand j'ai passé à la télé. Alors, il n'y a que de la fierté de sa part et aussi de ma part aussi d'avoir pouvoir enfin les montrer que c'était pas que mon histoire, pas que en Australie, mais
c'était le début d'une autre histoire ici en France. Bien sûr. Alors, il n'y a que des très belles souvenirs. Traverser les frontières. Mm. Donc évidemment, hein, vous l'entendez, cet accent anglo-saxon et ce C'est horrible. impeccable. Non, c'est affreux. Ah bah, je peux te dire qu'il y a des Français qui parlent pas comme ça anglais. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, alors- Ça, je le confirme. Ouh là là là, donc... Mais on se marre Ah, en essayant de parler, de j'adore quand tu communiquer. parles comme ça. C'est ça. C'est ça. J'adore. C'est un accent. Et ça puis, restera toujours. Et puis on le sait pas, hein, mais du sang sicilien. Tout à fait. Voilà. Les deux côtés. Arena. Arena. C'est ça. C'est un nom de famille. Je pense que en fait, les origines de ce nom de famille, c'est espagnol, si je ne me trompe pas. Mais tu vois, les Siciliennes, c'est un sang assez mélangé. Il y a le côté arabe, le côté normand, le côté espagnol. Ce sont toutes les cultures qui ont envahi la Sicile, parce que la Sicile, c'était quand même envahi par plein de gens. Alors je trouve que la Sicile, c'est assez éclectique. C'est très éclectique. Et tu parles italien. Je parle italien aussi. Ok, pas mal. C'était ma langue maternelle, avant l'anglais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Je ne suis pas extraordinaire à l'italien, mais... Bah si c'est comme en français, ça va. Hein. mais ça va. Il y a beaucoup d'humilité là jusqu'ici. Hein. C'est, vous Parce que savez, c'est je fais pas humilité. grand-chose. Je suis une Non, mais c'est artiste, vrai, mais- c'est vrai. ça va. D'accord. Je parle plus français que l'italien Ouais. ces jours-là. On va parler de ce succès et de toute cette carrière absolument incroyable qui t'a fait connaître et adorer par-delà les frontières. Mais on va d'abord s'arrêter à la petite Tina. Et j'allais même dire à la petite Filippina. Qui était-elle? Si tu devais la résumer, nous la présenter assez succinctement, ce serait qui pour toi? Oh, la petite Tina, c'était quelqu'un curieuse, rigolote, plein de joie, plein d'espoir, qui chantait tout le temps, tout le temps. À mon avis, j'ai saoulé mes parents. Ça, j'en suis convaincue. Quelqu'un qui savait déjà, très très jeune, à quoi je servais en fait, et à quoi c'était mon destin. Je le savais. Je le savais que la musique, ça a été quelque chose qui... comment je peux dire ça? Qui allait me porter vers quelque chose d'extraordinaire. Toute petite. Toute petite, je le savais. C'est un don. Ça, c'est quelque chose qui vient d'à part. Je ne peux pas forcément expliquer parce que c'est l'inexplicable, en fait. Mais je le savais depuis toute petite. Parce que j'avais un feeling, une espèce de sensation et de confort quand je chantais. Je me suis sentie en sécurité totale. Et ça m'a permis de m'exprimer, en fait. Plus que par la parole. Plus que la parole. Oui. Tout à fait. Que disait de toi Giuseppe? Qu'est-ce qu'il disait mon père de moi? Oh là! Est-ce qu'il mon t'engueulait quand tu pauvre. chantais trop fort et que... Ah non, mon père, c'est quelqu'un timide, mais un peu extroverti, un peu aussi. Passionné. Ouais. Très passionné. Anarchiste. Anarchiste, pardon. Rebelle? Un peu rebelle. Yes. Mon papa, c'est un peu... He's a rebel. Ça, c'est sûr. Et ma mère aussi, un peu. Maman, Franca. Franca. Ah, Franca. Ma mère. Elle est drôle. Écoute, tous les deux, c'est un couple super sympa. Pas parce que seulement ils sont mes parents qui m'ont donné la vie, mais c'est un couple qui a contribué énormément au niveau de la communauté. Alors, c'était toujours la porte ouverte. Ils étaient toujours à l'écoute. Ils étaient toujours les gens qui aidaient les autres.
Ils ont fait venir tous leurs frères et sœurs, sachant que mon père vient d'une famille de 10 enfants. Et il y avait 2 qui ont décédé à la naissance. Alors, 10, ils ont resté. Maman, 10 enfants, ou 9 enfants. Alors, c'est des grosses familles. Ouais. Les 2 côtés. Le côté Arena, côté maternel, Catal, famo. Alors, voilà. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour avoir une vie en Australie. Ils sont venus en bateau, 30 jours de voyage. Ma mère était malade tout le long du voyage, de Messina en Sicile jusqu'à Melbourne, en bateau. T'imagines, moi je ne pourrais pas. Sont des gens fabuleux en fait. Sont des gens extrêmement sympas, extrêmement rares et qui m'ont donné une capacité de pouvoir réaliser mon rêve dans des conditions moins difficiles qui peut, avec aussi une attitude et beaucoup d'humilité en fait. Ouais. C'est une éducation assez stricte, mais avec beaucoup d'humilité. Oui, et pas du tout dans le milieu artistique, hein, puisque ton Non, pas papa du tout. était imprimeur. Imprimeur, Ouais. oui, c'est un ouvrier. Il était imprimeur, il a travaillé dans la ferrovie, il a travaillé chez Ford, la compagnie de voitures américaine. Il a aussi aidé ma mère. Ils avaient une maison de retraite pour les âgés. Ah oui. Les âgés qui avaient la capacité de vivre seul, sans l'aide de mes parents. Ils ont travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans. Et maman styliste. Oui, couturier. C'est ça, couturière. Et 2 sœurs, Nancy. 2 sœurs. Ma sœur aînée Nancy, qui est une designer, graphic designer. C'est une artiste fabuleuse. Ouais. Et ma jeune sœur qui a bossé aussi dans le milieu, elle a bossé dans les maisons de disques. Sylvana. Et son dernier job, elle était l'assistante personnelle de la famille Osborne, Ozzy et Sharon Osborne. Alors ma sœur aussi, elle a voyagé le monde entier en faisant son travail d'assistante exécutive. Voilà. Nancy et Sylvana. Tu te poses ces questions-là de savoir, on est dans une famille avec des parents qui ont leur profession. Et comment, nous, enfants, on porte en soi un autre chemin qui n'a rien à voir avec le leur, et comment, justement, on parvient à devenir autre chose, et quelque chose, une personne tellement différente. Ça te percute ça quelquefois? Des fois, ça me percute, ouais. Là, j'ai dit, waouh, je ne sais pas comment ils l'ont fait, en fait. Mais en fait, c'était ma passion, vraiment, qui les a guidés. Parce que ce n'est pas eux qui ont dit, il faut que tu fais ça. En fait, mes parents, ils ont voulu que je termine mes études. Que je serais diplômée de quelque chose. Mais moi, je n'avais pas forcément l'envie de faire mes études. J'ai plus envie maintenant, à mon âge, de peut-être retourner. En fait, je fantasme à ce propos de retourner à l'école, d'étudier political science ou des sujets qui me fascinent toujours. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai terminé mon bac. J'ai eu mon bac, je ne sais pas comment. Je l'ai eu. Et après, c'était le showbiz, voilà. C'était le théâtre, les disques, la composition, la télévision, voilà, l'enregistrement pour les pubs à la télé, à la radio. Alors, j'ai fait un peu de ça. Moi, j'ai voulu tracer mon chemin. Ton chemin. C'était mon chemin à moi. C'est qu'à l'âge où d'autres vont commencer à rentrer à l'école primaire, donc au CP, toi, tu vas entrer à la télévision dans une émission télévisée à 6 ans. Pour la première fois, j'ai passé à 6 ans. Comment ça se passe?
Parce que cette émission, c'est une émission en Australie qui s'appelait à l'époque Young Talent Time. Ça veut dire l'heure de jeunes talents. Ouais. C'est une émission familiale qui consistait d'un présentateur, 8 enfants qui dansaient, chantaient, on faisait des sketchs, on avait des invités locaux, internationaux aussi. C'est une émission variété, vraiment Pure. traditionnelle, Ouais. pure. Ouais. C'était chouette. Et là, on a appris de danser, de chanter, de faire plein de choses, de la comédie et tout ça. Mais comment t'intègres cette émission-là? Tu l'avais vue à la télé et tu t'es Oui. tu as parce dit que je veux... oui. Cette émission aussi, il y avait une partie aussi où il y avait 3 contestants, comme 3 gens, un peu comme le Starac. Ok. Une espèce de compétition Ouais. entre trois jeunes Ok. qui pourraient être des chanteurs, des danseurs, des magiciens, n'importe. Ouais. Et il y avait toujours une qui gagnait à la fin de l'épisode D'accord. pour pouvoir continuer Ok. et de venir à la finale, Ok. parce qu'ils avaient une finale. Moi, j'ai passé la première fois quand j'avais 6 ans et j'ai chanté du ABBA, Ring Ring. C'est une belle chanson. Alors, j'ai passé la première fois en chantant ABBA, j'ai passé la deuxième fois comme contestant en chantant ABBA, encore une fois. J'ai passé la troisième fois, j'ai pas gagné. Et le quatrième fois que j'ai passé, encore en chantant de ABBA parce que j'étais une grande fan. Et voilà, et à partir du troisième, quatrième fois que j'ai apparaître sur cette émission en condition de contestant Ouais. pour la compétition, partie compétition. Après ça, j'ai eu mes parents, ils ont reçu un appel de l'exécutif Grand directeur. Ouais. directeur et présentateur, parce que c'était son émission à lui. Il nous a passé un coup de fil en disant « Est-ce que c'est possible de peut-être faire un rendez-vous, de discuter, parce que chaque fois que votre fille passe à la télé, on voit que l'audience augmente. » Mes parents, ils ont dit « Tu sais quoi, elle est à l'école, c'est une gamine. » Voilà, et ils disent... T'as 7 ans, hein, 6-7 ans. quoi. J'avais 7 ans et demi. Et voilà, et on était à faire ce rendez-vous-là, et moi j'étais là en train de regarder toutes les platines d'or qu'il avait sur le mur. Wow, that's great, wow, j'aimerais une de ça. Et je voyais qu'il était en train de discuter avec mes parents. Et c'était là, pendant cet rendez-vous, où il avait dit « J'aimerais vraiment que votre fille devienne partie de cette émission, parce qu'on l'aime tellement, elle a un avenir extraordinaire, elle est joyeuse, c'est que de l'amour, elle chante super bien. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Mes parents, je pense qu'ils ont là, à ce moment-là, ils ont dit « Oh là !» Parce que quand tu acceptes de faire partie de ça, et bien sûr, évidemment, moi j'ai dit oui, of course, j'aimerais bien faire partie de cette émission, parce que c'était mon émission préférée comme enfant. Mais on ne peut jamais savoir comment une décision comme ça peut basculer une famille, l'intégralité. C'est chiant le français. I'm sorry. De toute la famille. Ouais. C'était une décision énorme de la part de mes parents et même mes sœurs. Parce que là, c'est pas évident quand tu as une petite sœur qui prend énormément d'espace entre les répètes, les performances, tout qui se passe et les études pendant la journée, parce que j'ai pas eu une tuteur. J'étais pas éduquée à la maison, j'étais éduquée dans une école avec tous les autres enfants. Voilà, alors pendant la journée, j'étais à l'école. Après l'école, j'étais directement au répète. Alors, j'ai bossé 6 jours par semaine. J'ai bossé, je ne sais pas, 12, 14 heures par jour. Voilà, et ça, c'était mon enfance. Alors, je suis bosseuse. Parce que l'émission était diffusée tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs à 18h30. Comment aujourd'hui, là, tu regardes cette décision? Tes parents qui savent que s'ils disent oui, évidemment, ils vont faire plaisir à leur fille, mais
ça peut aussi foutre en l'air une vie, parce que tu vas où là? Maintenant que tu es mère en plus. Mon père, il me fait rappeler en fait de temps en temps que apparemment, je lui ai dit à l'époque que papa, si tu me laisses pas y aller à faire cette émission, ma vie ne serait jamais ma vie sera foutue en l'air en fait. C'est ce que je lui ai dit, j'étais toute petite. S'il te plaît, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire. Et mes parents, tant mieux pour eux, hein, parce que c'est pas évident de faire ça. Ça c'est quand même un commitment monumental. Ouais, une décision. Une décision monstrueuse. Alors c'est grâce à eux que j'ai pu faire ça. C'était pas facile pour mes sœurs par contre. Ma grande sœur, je sais qu'elle a souffert parce qu'il y avait beaucoup d'attention sur moi. Alors à mon avis, au fur et à mesure, avec les années qu'ils ont passées, elle était en colère avec moi, en colère avec maman et papa. Pourquoi elle a pris un peu trop de la place, machin. C'était pas facile, mais en même temps, on a discuté de tout ça. On discute. C'est vrai. Parce que, bien sûr, parce qu'on peut pas se laisser faire avec toutes ces anxiétés du passé et de ne pas dealer avec ça. Il faut communiquer les sentiments et la période et comment elle a pris et si elle ne s'est pas sentie bien, pourquoi elle ne s'est pas sentie bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soulage. Est-ce qu'on a quelque chose à comprendre ici? Quel est le message de tout ça? C'est ça, c'est ça. Parce que sans le savoir, tu deviens une star dès ton enfance. On t'appelle Tiny. Tiny Tina. Et Tiny, ça veut dire minuscule. Minuscule. Ouais. Je suis d'ailleurs, j'ai resté minuscule. Alors minuscule, oui. Avec des talons. Voilà, mais quelle voix. Ouais. Il y a même, j'ai vu une pochette où tu es avec un petit garçon et tu as un nounours. Vous avez vous avez chanté un titre tous les deux, c'est ça? Ah, mais c'est nous. Little John? Ouais. Tiny Tina et Little John. C'est Little ça. John habite dehors de Paris aussi. Incroyable. C'est mon frère. Voilà, c'est mon frère adopté. Bah, on a passé notre enfance ensemble. C'était notre premier disque qu'on a enregistré. J'avais 9 ans. Tiny Tina et Little John. C'est mignon. Tu la vois comment, là, la minuscule Tina? Elle se comportait en star ou elle avait les pieds sur terre à sa place de petite fille? Non, star, ça me perturbe en fait. Ce comportement, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Je ne l'ai jamais supporté, ça ne va jamais changer. Je suis un être humain d'abord, qui chante, voilà, qui a un truc qui vient de quelque part. C'est ta famille, ça? C'est le socle familial? Peut-être. Ouais. L'éducation? Oui, c'est mon éducation. Ça fait partie de mon éducation, mais ça fait aussi partie de mon vécu, les choses que j'ai vues, parce que j'ai vu des choses. Je n'ai pas envie de faire partie de ça, en fait. C'est inintéressant pour moi. Mais je me protège en même temps. Je sais que j'ai un travail qui m'a rendue fameuse, si vous voulez le dire. Connue. Mais c'est mon travail. It's my job. C'est beau, mais est-ce que je suis plus spéciale ou mieux que des autres? Est-ce que j'ai quelque chose en plus? Pas forcément. Mais je suis quelqu'un qui est suffisamment curieuse, qui a une vraie passion pour ce que je fais en fait. Mais j'ai une passion pour l'art. Je n'ai pas forcément une passion pour tout ce qui entoure le fantasme de ça. Le showbiz? Le showbiz. Moi, je ne le trouve pas intéressant. Pas pour moi personnellement, mais ça, c'est quelque chose de personnel.
Moi, j'en juge pas les autres, en Non. fait. Chacun est responsable pour leur comportement. Voilà. Et en revanche, comment est vue, regardée, appréciée la petite Tina à l'école, par exemple, puisqu'on te voit tous les samedis. J'imagine que à cet âge-là, tu l'as vécu dans la famille, une jalousie naturelle, j'allais dire de défense, mais j'imagine aussi qu'avec tes camarades, c'est la même chose. Ouais, écoute, j'ai vécu des choses, c'était difficile. Ouais. La transition de, pardon, gamine d'école, un jour, et le lendemain, tu deviens quelqu'un connu dans le pays entier. Bien sûr, ça a changé des choses. Bien sûr, ça m'est arrivé de l'attention que j'aurais jamais eue, forcément, si ça c'était pas pour le fait que j'étais à la télé aussi jeune. Ça m'a aussi chamboulé à propos de les comportements des autres, en fait, parce que je pense que la partie qui était peut-être plus difficile à gérer, c'était pas forcément le changement que j'ai vécu au niveau de discipline, au niveau de la routine et tout ça. C'était les comportements des enfants qui ont commencé à me voir à travers ou différemment. Ça, c'était difficile. Parce qu'il y avait des enfants qui, bien sûr, ils étaient super contents pour toi. Yeah, Tina, tu vas être à la télé. Yeah, ça va être chouette. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu as eu les gens qui étaient un peu là. Ouais, alors tu te prends pour qui exactement? Ça, c'était difficile de naviguer. La jalousie. Et tu t'es jamais posé la question de savoir, de te dire, si aujourd'hui je suis l'anti-star, c'est peut-être aussi parce que la petite Tina, elle a Peut-être. bouffé de ça. Bien sûr. Ouais. Mais moi, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas une personne. Je ne suis pas capable d'être séduite par un fantasme. C'est juste ça ne marche pas avec moi. Je suis trop réaliste, je pense. Ouais. Peut-être c'est à cause de mon éducation d'enfance. J'ai vu des choses. J'ai vu un côté de peut-être un comportement que tu attends des adultes, mais pas forcément les enfants. Ouais. Et tu vois, quand tu as les enfants qui se comportent comme ça, qui sont là en train de te mentir, de t'appeler tous les noms, les mauvais noms que tu peux être appelé, qui te poussent dans le récré, là, outside, à l'extérieur. Ouais, j'ai eu des gens qui ont essayé avec moi. Et au bout d'un moment, j'ai dit, OK, on y va. Boum, tac. Ouais, et voilà, et tu fais, bien sûr. Et, mais c'était comme ça. Je pense que j'ai appris aussi, ça fait aussi partie de la construction de quelqu'un. Les épreuves. Les épreuves. Voilà, on apprend dans les épreuves. Et j'en ai eu tellement que peut-être c'est ça qui a formé et qui m'a guidée aussi et maintenu ma capacité de pouvoir survivre dans ce milieu. Et le règlement de l'émission impose qu'à 15 ans, les jeunes artistes doivent partir. À 16. 16 Juste avant 16 ans. Avant 16 ans. Donc on est en 83. Est-ce que le retour à la vie, j'allais dire, réelle et non pas cathodique, a été simple? Non. C'est un deuil qui a duré très longtemps. Un deuil. Un deuil. Un vrai deuil. C'était mon premier deuil dans ma vie. C'était profond. À l'adolescence. J'avais 15 ans. En pleine adolescence. En pleine adolescence. Là où justement... T'es en pleine construction. See ya. Waouh. Yeah. Ça veut dire quoi un deuil? Le deuil pour moi, c'était le fait que j'avais arrêté l'émission, le fait que j'avais arrêté de bosser avec un team, des enfants, une équipe, les enfants qui sont devenus comme mes frères, mes sœurs. Ouais. Parce que j'ai passé autant de temps avec eux comme j'ai passé avec mes sœurs, mes propres sœurs. Ça, c'était difficile. La discipline était difficile quand ça coupait parce que moi, j'étais quelqu'un vraiment toujours en train de faire du sport, de danser. On faisait beaucoup de sport en Australie. À l'école, on fait beaucoup
de choses actives, physiques. Ça m'a manqué énormément. Ouais. Donc ça a été une période où là, tu as mis un genou à terre. Oui, et j'étais aussi obligée de terminer mes études. Alors, l'année avant le bac, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est quoi? Premier? Première et terminale. Premier et terminale, j'étais obligée de concentrer sur mes études. Mes parents, ils ont dit rien. Pas de travail, pas de chant, pas de faire ci, pas de faire ça, pas d'apparence à la télé. Là, tu vas rester à la maison, Wow. tu vas faire en sorte que tu vas faire tes études. Sevrage. Ça, c'était sauvage. Mais c'était comme ça. Ouais. Et j'ai compris, ils ont bien fait en fait. Mais c'était, j'allais dire, le calme avant la tempête. Fallait bien que tu te poses un peu. Oui, bien sûr. Parce que 2 ans après l'émission, donc tu as ton bac, là tu vas sortir, les choses sont là, hein, dans la tête, tu l'as Bien voulu sûr. ta chanson, hein. Ton premier single. Turn up the beat. Yes. J'avais 17 ans, je crois. 17, non, même pas 18 ans. Oui, 85. Oui, en fait, j'avais 17 ans. Ouais, c'était... En fait, ça sortit l'année de mon bac. Donc ça veut dire que, ok, la petite Tina qui était malheureuse parce qu'elle ne faisait plus ce qu'elle aimait, elle avait en tête de se dire, je vais le sortir, mon tube. Oui, je vais faire un truc. Ah oui. T'es, Têtu. ouais. Ouais, I have a hard head. Bah, ça va, hein, pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses. T'es de quel signe astrologique? C'est quoi, Je novembre? suis scorpion. Scorpion. Non, il ne faut pas avoir peur, hein. Je ne veux pas peur. Et pourtant, Turn Up the Beat, c'est pas une super réussite hein, au départ. Mais ça ne peut pas être. Pourquoi? Parce que quand tu grandis à la télé, il y a les gens qui te voient dans une certaine façon. Ouais. Et après, quand tu commences à grandir, les gens, ils ont du mal de faire la transition, d'accepter que tu n'es plus un enfant, en fait, et que tu es en train de devenir un adulte. Alors, c'est une Expérimentation. C'était de la expérimentation et l'expérience pour moi, surtout. Tu l'embrasses comment, ce premier échec? Est-ce que pour toi, c'est à nouveau une claque ou... Non, ça va. Ça a été... En fait, je suis quelqu'un qui est tellement déterminé, en fait, quand j'ai un objectif dans ma tête, j'y vais, j'ose, et voilà. S'il y a quelque chose au milieu, je vais essayer de ne pas tomber dessus. Tu vas contourner. J'y vais contourner, c'est comme ça, mais j'y vais quand même. Et donc, tu vas gagner un petit peu d'argent en chantant pour des jingles de pub, tu en as parlé tout à l'heure, mais aussi dans des boîtes de nuit. Tu rêves de quoi? À cette époque-là, j'ai voulu vraiment être une artiste. J'ai voulu être aux États-Unis et j'ai voulu sortir de l'ombrelle d'Australie. Ah oui. Parce que j'avais besoin d'autre chose. Trop petit? Trop petit. Tu voulais bouffer le monde? Absolument. Ouais. Et est-ce que tu voulais être connue déjà ou pas? Connue, peut-être ça fait partie du jeu malheureusement. Mais je pense que c'était plutôt... Non, c'était pas forcément je veux être connue, c'était je veux faire de la musique. Okay. C'était ça l'intention primaire pour moi. Et ça se passait pas en Australie? Il fallait Non. que ça aille... Bien sûr, quand tu as grandi en Australie, tu as fait tout le tour du monde. Il fallait sortir à un moment ou un autre. Sinon, tu vas rester coincé, tu vas jamais évoluer, tu vas pas savoir ce qui se peut passer ailleurs. Et j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'apprendre autre chose que les choses que j'ai connues déjà. Et couper le cordon aussi, non? Et couper le cordon aussi. Ben ouais. C'est normal. Et puis, t'as pas tort, puisque le succès va arriver. En mastodonte, en 1990, 5 ans plus tard, avec ton deuxième single, I Need Your Body, classé numéro 2 en Australie, donc la reconnaissance de tes pairs. Et ton deuxième album, Don't Ask en 94, qui sera 10 fois disque de platine. Elle avait raison, Tina.
d'y aller, de continuer. Pas ces disques de diamant 2 fois, plus de 2 fois. C'est-à-dire, ça a vendu plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde entier, peut-être plus maintenant. Oui, là, j'étais déterminée en fait, parce que je détestais que les gens me mettent dans une boîte, dans une caisse en fait. Ça, je trouve ça tellement nul et feignante de la part des autres. Ah oui. Parce que là, j'ai dit, ok, vous êtes en train de me limiter moi-même. Moi, j'ai pas de limite. Alors, cette sensation, j'ai pas compris du tout. Et je n'ai pas accepté, en fait. Avant vraiment de savoir, philosophiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire. Elle vient d'où cette niaque? Je sais pas. C'est une confiance en toi? T'avais confiance en toi? Non, pas du tout. Non, c'est une compensation intellectuelle, je pense. Et ça, j'avais peut-être depuis très longtemps. Et en même temps, je me suis jamais considérée comme quelqu'un intelligent. L'inverse, en fait. Parce que, tu vois, quand tu grandis à la télé, tu as ce genre de vie, là. Tu as les enfants qui disent « Ah, t'es stupide, machin, t'as pas cerveau, tu fais que chanter. Wow. Et voilà. C'est méchant, hein. Mais ça aide. Et en même temps, ça se prend dans two ways, deux manières. Deux manières. Ouais. Soit tu tombes dans le piège et tu souffres et ta personnalité et tout souffre en fait. Ouais. Toi, tu tombes Tu t'éteins. et tu t'éteins. Petit à petit, tu t'éteins. Ou soit tu tournes ça, cette négativité, et tu le tournes en positivité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi ce côté-là parce que je trouvais que ça, c'était beaucoup plus intéressant que le premier. Ça, j'ai compris toute jeune. Ça vient d'où? Je ne peux pas te dire. Honnêtement, I don't know. Tu ne sais pas. Mais ça s'est présenté comme ça. La résilience. Dès le départ. C'est la résilience. Ouais. C'est la résilience. Purée. Aide-moi, flingue-moi. C'est incroyable. Désolée. I'm so sorry. Résilience. Ben voilà. Oh là. Et donc là, tu es partie dans un tourbillon artistique, musical, puisque tu es une star dans ton pays depuis très longtemps, mais en plus, tu t'es affirmée non plus comme une enfant, mais comme une star adulte. Et puis, comme Tina, elle en veut, eh ben, elle va aussi vouloir s'affirmer en France, chez nous. Et c'est là qu'on te voit débouler. Et là, on se dit, mais c'est quoi cet ovni? À la fin des années 90, en 97, eh bien, tu vas dire, ok, vous me voulez? Eh ben, on va aller plus haut, quoi. C'est ça, hein? Ta, 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 ta. C'est énorme, ce titre, aussi, quand tu y penses. Aller plus haut. Ben oui. Parce que t'en as pas assez, là? C'est quoi? J'étais curieuse. Non, encore une fois, c'est un challenge. C'est un challenge. Il ne faut pas oublier ça. C'était un challenge au début. Ouais. Parce que en plus, sur le papier, quand on te le propose, c'est le frère de Jean-Jacques Goldman. Tout à fait, ça, Robert. Qui te le propose. Toi, tu n'es pas forcément emballée, hein? Non, je savais. Écoute, moi j'ai une oreille. Musiciens, en général, ils ont des oreilles. Quand j'ai entendu la maquette, et la maquette c'était pas extraordinaire. Mais en même temps, j'ai entendu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans le sentiment et il y avait quelque chose assez pop dans la mélodie. Et là, je me dis, parce que là, j'ai mon chapeau de musicien. Et là, je dis, peut-être il faut y aller. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux te mettre derrière le micro, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. La magie. It's magic, right? À ce moment-là, ça marchait. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, je ne peux pas te dire. Ouais. Et alors, ça fait
Quand tu as vu Robert Goldman, il t'a présenté les paroles, la musique, et là, ça se fait comment avec lui? Tu Je dis, Robert, explique-moi ce que ça veut dire cette chanson. C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et là, il m'explique chaque phrase. Il me raconte l'histoire, le sentiment de la chanson. Et là, je dis, OK, ça, je peux vendre. Parce que ça, c'est une philosophie où je me sens. Ouais, en adéquation. Voilà. I understand. Complètement. Et c'est pour ça peut-être que ça marchait aussi. Quand tu es dedans et tu comprends l'histoire, comment, les sentiments de chaque ligne écrite, ça je le sais, il m'a tout expliqué. Et là, ça m'a permis de pouvoir vendre ce texte, parce que ce n'est pas forcément la capacité de pouvoir chanter. Là, il y a plein de gens qui ont une capacité de chanter. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est le secret? Peut-être le secret, c'est l'histoire que tu es en train de raconter et la manière que tu racontes cette histoire. It's the storytelling that's the most important aspect of what a musician does. Ce que l'on a envie de dire, le message qu'on transmet dans une chanson qui a un sens et qui peut être, j'allais dire, universel. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ton chemin que tu vas offrir à ton public. Je vais partager avec tout le monde. Qui n'a pas envie d'y aller plus haut? Dis-moi. Dis-moi si tu peux me présenter quelqu'un qui n'a pas envie. Présente-le. Vous avez envie d'aller plus haut, j'imagine. Donc, évidemment. Évidemment. Et alors, moi, je vais oser aller plus haut. Vas-y. Tu nous chantonnes un peu oh non, pour aller plus haut. S'il te plaît, non. Tu l'as vendu comme ça. Mais non, pas bien. chante-le toi. Bah non. Please. Pour aller plus haut. Nice. Aller plus haut. Où l'on oublie ses souvenirs. Pour aller plus haut. Aller plus haut. Oh. J'ai fait mon duo avec Tina Arena. Se rapprocher de l'avenir. Voilà. Oh ouais, le karaoke. Pourquoi vous faites ça? C'est une question que j'aimerais savoir. Pourquoi on vous fait chanter? Ouais. Mais parce que c'est énorme. Parce que je ne peux pas demander non, à interviewer. Est-ce que c'est pas peut-être quelque chose pour peut-être savoir si la personne est capable de chanter, oui ou non? Je me dis qu'en fait, je voudrais pas mourir en me disant que j'avais Tina Arena à côté de moi et que je vais même pas demander de chanter en fait. C'est comme si... t'imagines moi la première fois, quand je vois, ça fait partie de votre culture en fait. Les Français? Oui, absolument. Non. Ben oui. Aux États-Unis, non, ça marche pas comme ça. Mais non, on ne demande pas aux artistes de dire écoute, est-ce que ça sera possible de peut-être chanter un petit bout là? Parce que nous, on fait pourquoi vous me demandez de faire ça? Est-ce que ça, c'est parce que vous voulez entendre? Ou est-ce que vous voulez entendre si je suis vraiment une chanteuse? C'est vrai? Yeah! Ok, alors moi, je vais te dire pourquoi. C'est que je me dis, je suis avec Tina Arena à peine 1 mètre. Si je lui demande pas ça, c'est juste que j'ai loupé un moment, quoi. C'est drôle. Je trouve ça drôle. T'as loupé rien du tout. Et là, je l'ai eu, là. Alors, je te redemanderai plein de trucs, alors. Okay. Alors, il paraît qu'à l'époque, tu parlais pas le français. Donc, t'as chanté tout à l'oreille. Les mots. Phonétiquement, ouais. Phonétiquement. Pourquoi la France? Alors, tu nous as expliqué que tu avais une partie de ta famille qui était dans le nord de la France, etc. Mais pourquoi était-ce si important pour toi de conquérir ce tout petit pays? Je ne sais pas si c'était forcément... J'ai toujours aimé la France, bien sûr, parce que j'ai la famille française aussi. Oui, mais on est chiants, les Français, non? On a mauvais caractère, on demande aux artistes de chanter, tu vois. Écoute, vous avez peut-être un petit couche en trop de complexité que j'aimerais éviter si je pourrais. Et ce que je dis à mes amis aussi, je ne le cache pas. Il y a une complexité. Ça, c'est lié à plein de choses parce que j'ai passé énormément de temps dans ce pays. C'est un pays que j'aime énormément. Ça fait une grosse partie de ma personnalité aussi. Ton fils ça est m'a français, inspiré. hein, Oui, ça. bien sûr, il est né ici.
Il est né à l'hôpital américain, Gabriel, à la fin de 2005. Ouais. En quoi on est complexe? C'est l'histoire. C'est une histoire assez... voilà. Il y a des choses... Il y a des belles choses, bien sûr, avec une histoire, avec la découverte de plein de choses. It's a beautiful history. Mais c'est aussi une histoire sombre. Et je trouve, dans n'importe quelle culture, en fait, c'est ça la beauté de l'histoire. Parce qu'on a tous l'histoire d'une manière... Ouais. Les histoires sont diverses, bien sûr, mais il y a pas mal de couches ici. Tu vois? Et moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui est capable de décapiter la tête d'un roi, là, je me dis, oula, s'ils sont capables de faire ça, peut-être qu'ils sont capables de faire plein de choses. Non, mais il y a plein de choses. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On devrait tous discuter de ces sujets-là. Même en Australie. Australie, c'est un pays très, très jeune. Qu'est-ce que c'est jeune, ce pays? Et puis je pense Et il y a choisit... beaucoup d'influences que franchement, moi, américaine, qui ne m'intéressent pas du tout parce que je trouve que l'histoire australienne, il y a beaucoup, le peuple indigène, il y a une sensibilité, une simplicité, mais une complexité dans cette simplicité aussi. On doit tous être peut-être un peu plus soudés, je ne sais pas si soudés c'est le bon mot, de peut-être essayer de comprendre les différences culturelles et aussi de pouvoir se supporter un peu, d'avoir un peu plus de patience, d'élégance, d'essayer de se comprendre l'un et l'autre en fait. Ouais. Mais je pense que ça c'est applicable dans tous les pays et toutes les cultures. Et j'ai appris énormément de choses ici en France que nous, forcément dans notre culture, on ne l'a pas. Parce qu'on n'a pas cette sensibilité. Les Australiens, ils sont un peu trop pro-américaines. Ça commence à me saouler. Je le dis. Voilà. Si les gens, ils se vexent, il ne fallait pas se vexer, en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi nous, quand on a tous, qu'on a besoin des ressources, l'alimentation, un temps extraordinaire, des capacités, une société qui en général fonctionne super bien, sauf le métro, ça il faut le dire, mais pourquoi on pense qu'on n'est pas suffisamment? C'est une vraie question. Non, mais je te rejoins sur la complexité des Français en plus. Moi, j'ajouterais c'est une même, complexité. Étant française, j'ajouterais même de la prétention. Il y a... Oui, la prétention peut être cachée derrière l'insécurité. Bien sûr. Ça, c'est pas forcément la vraie définition de la prétention. Et le manque de confiance aussi. Le manque de confiance, ça, c'est énorme. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est une autre discussion pour notre fois. Oui, on fera une deuxième émission. Allez, on continue plus haut, toujours plus haut. En 98, ta voix est sur tous les écrans de cinéma, y compris aux États-Unis, tu vois. Oui, y compris aux États-Unis, tout à fait. La BO du film Zorro, pas n'importe qui, hein, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins. I want to spend my lifetime loving you. Ouais. Énorme. Et alors là, donc, t'es partout. Parce que c'est le blockbuster, c'est international. Et là, je pense qu'il y a... Tu sens? C'est un déclic là. Ouais, je l'ai senti très fortement. Pourquoi tu l'as accepté d'ailleurs, cette BO? Ça se refuse pas. Déjà, le film de Zorro, l'histoire, je la connais depuis toute petite. Déjà, le casting, c'est quand même pas n'importe qui. Pas n'importe qui au niveau de la production, la réalisation. L'auteur, compositeur, James Horner, Will Jennings, Jim Steinman. Les plus gros en fait. Titanic? Oui, James Horner, Titanic, Will Jennings, My Heart Will Go On, Céline Dion. Voilà, c'est normal, c'est une équipe monstrueuse. Ça se refuse pas. Tu vas partir à Londres en 2000, 2 ans plus tard, incarner Esmeralda.
en anglais, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, avec un Ave Maria païen qui est encore dans les mémoires. Beautiful song. Wow. Et puis tu pars chanter à la cérémonie d'ouverture des JO de Sydney. Voilà, rien que ça. Parce que bon, tu t'es dit, tiens, allez, on y va, quoi. Et là, tu te dis quoi? C'est drôle. Tu te dis quoi? Là, je dis, oh mon Dieu. C'est vrai? Là, je dis, au secours. C'était, voilà, ça, c'était un peu surréaliste. C'était surréel. Ouais. Et ça avait un sens que ce soit chez toi? Bien sûr. Bien sûr, c'est mon pays. C'était te dire quoi aussi? On peut croire en ses rêves? On peut y aller? Bien sûr, on peut croire dans ses rêves. Absolument. Mais il faut travailler, il faut savoir que c'est un chemin assez bumpy. Je ne sais pas comment tu dis ça. C'est pas lisse du tout. Ouais. Pas du tout. Il faut savoir nager. Escarpé. Escarper, c'est ça. C'est ça. Et non seulement ta carrière explose, mais tu tombes amoureuse, puisque la veille de partir pour présenter la cérémonie des JO, tu tombes amoureuse de l'homme qui deviendra le père. Le père de mon fils, de notre enfant. Ouais, on a passé 19 ans ensemble. Ouais. On n'est plus ensemble, mais on a passé, voilà, la plupart de la partie de ma jeunesse avec lui. Ouais. T'as l'impression que quelquefois la vie, tout s'aligne? Oui. Oui, je crois, absolument. Je pense que les choses, ils arrivent pour des raisons, parce que tu as besoin d'apprendre des choses. Ça m'a permis de devenir maman. On a construit des choses ensemble, voilà, et voilà, on a il n'est plus un enfant, c'est un jeune homme. Ouais. Et voilà, même s'il y avait des moments qui n'étaient pas faciles, c'est pas du tout évident de vivre entre deux pays, avec deux cultures complètement différentes, avec deux manières d'être élevés complètement différents. Et voilà, d'arriver à un point en commun, c'est pas évident, mais on a réussi. Et 19 ans, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Il te regarde comment? Je ne sais pas, il faut demander à lui. Je suis sa mère. Ouais, on est très fusionnés en fait. On a passé des périodes difficiles avec le Covid, ça c'était normal. Je ne connais pas un garçon ou une fille qui a vécu ce période facile. Mais c'est un gamin qui est très intelligent, émotionnel. Très intelligent. Il m'impressionne des fois. Je dis, wow, qu'est-ce que j'aurais aimé d'être 19 ans, d'avoir autant de recul. C'est une relation franche. C'est la plus belle réussite de ma vie, mon fils. La plus belle. Tu aurais pu arrêter de chanter pour lui? Absolutely. For sure. Peut-être ça m'aurait rendue malheureuse, mais j'aurais fait pour lui. Absolutely. Mais lui, c'est un garçon qui veut que sa maman et son papa sont heureux, en fait. Et lui, il a compris que c'est mon travail, c'est plus que mon travail, c'est la manière où j'ai existé depuis longtemps. Il a compris, mais c'est un jeune homme qui est vraiment, il n'est pas dans le spotlight parce qu'il a un autre rapport avec. C'est pas quelqu'un qui est vraiment, ouh, c'est ma maman. C'est quelqu'un, il est très réservé. C'est un gentil. Les tubes s'enchaînent, les trois cloches, aimer jusqu'à l'impossible, je m'appelle Bagdad. Si tu le veux bien, on va s'arrêter sur 2 titres. Aimer jusqu'à l'impossible, qui sort en 2005, année de la naissance de ton fils, Gabriel. Aimer jusqu'à l'impossible, aimer se dire que c'est possible, d'aimer d'un amour invincible. Oui. Il faut toujours aimer. Inconditionnellement. Oui. Il y en a qui le méritent, il y en a qui ne le méritent pas. Mais il
faut toujours aimer. Parce que je trouve que ça, c'est toujours l'option le plus beau et aussi le plus facile. Qui a moins de complexité en fait. Ça fait pas mal en plus. Ça fait pas mal, voilà. Et pour celui qui donne, et pour celui qui reçoit. C'est ça. Mais il faut faire attention parce qu'on ne peut pas toujours donner. Il faut recevoir aussi. Ça, c'est l'équilibre. Ça s'appelle l'équilibre. Qui n'est pas forcément le cas. Mais ça va, on apprend tout le temps. Et quand toi, tu as donné et que tu as été trahi, ça t'est arrivé? Oui, oui, bien sûr que ça m'arrivait, oui. Il fallait toujours aimer, même dans ta colère. Il faut toujours souhaiter le mieux pour les autres. En 2005, il y a aussi cette chanson qui sort, qui s'appelle « Je m'appelle Bagdad ». Alors évidemment, ce sont des paroles qui peuvent s'entendre comme une allégorie de la guerre, un monde qui s'écroule, mais que je perçois, moi, dans ta bouche, autrement. Je m'appelle Bagdad et je suis tombée. Sous le feu des blindés, je m'appelle Bagdad, princesse défigurée, et Scheherazade m'a oubliée. Elle est tombée, Tina? Moi? Bien sûr que j'ai tombé. J'aurais pas être une humaine sans tomber. C'est là où se construit le mieux, je pense. C'est quand on tombe. C'était quoi tes blindés, toi? Parce que Ouf, voilà. Bagdad, elle est tombée sous les blindés. Toi, c'était quoi? Oh, il y a plein de choses. C'est les relations, les blindés, les choses que tu crois. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, les changements de l'un et l'autre, ça peut devenir soit c'est peaceful, ou soit ça peut péter en live. Je crois bien sûr que j'ai vécu ça. Et comment on fait dans ces cas-là? On attend que ça passe? Il faut comprendre d'abord pourquoi ça arrivait à ce point-là. Et il faut toujours se questionner. Il faut se mettre en question. C'était quoi mon rôle pour que ça explose à cette manière-là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? On ne peut pas toujours être victime. Le victime, jouer la victime, les victimes. Ça, c'est trop facile en fait. Il fallait travailler pour savoir pourquoi les choses ne réussissent pas. Et c'est ce que je fais en permanence. Je suis retournée vivre en Australie après avoir vécu plusieurs années à Paris, car je commençais à me perdre. Ça signifie quoi? Je pense honnêtement que la France ne me connaît pas du tout, malheureusement. Eh ouais. Alors, dévoile-toi. C'était triste pour moi, bien sûr, parce que moi, je ne vis pas dans le cliché. Le cliché pour moi, c'est « Ah oui, la chanteuse la plus française des Australiennes ou l'Australienne de plus française, je ne sais pas la phrase. Hein. » Je sais pourquoi ils le disent médiatiquement, parlant, mais est-ce que les gens ils sont vraiment intéressés de connaître ou de faire la connaissance de cet être humain qui s'est installé, qui a fait en sorte de pouvoir apprendre les sensibilités, intégrer les sensibilités, cette mode de fonctionner, de sortir de ce que je connais moi-même, de jouer dans l'inconnu en permanence. Oui. Écoute, mais j'aimerais savoir s'il y a des autres qui aimeraient faire ça ou s'ils sont capables de faire ça. Et au moment où je me suis vraiment rendu compte, là, je me suis dit, tu sais quoi? J'aime beaucoup ce pays. J'ai appris énormément de choses. J'ai bossé très dur. Mais j'étais pas forcément, je sais pas comment tu dire ça, I wasn't met in the middle. J'avais pas forcément la sensation que certains gens me croisaient au milieu. Ça, pour moi, sans ça, t'as rien. Alors ça veut dire qu'il y a une personne qui fait tout le travail et l'autre qui profite sans travailler. Oui.
Et là, c'est pas une situation en particulier, ça peut être une accumulation de plein de choses. Et à ce moment-là, j'avais besoin de juste rentrer chez moi, de profiter de mes parents qui étaient en train de vieillir, de pouvoir faire en sorte que Gabriel connaît ou fait la connaissance de mon pays, de mon enfance, la famille, les amis, parce que j'ai une grosse famille. Beaucoup de cousines germaines et tout ça, voilà, le monde, et voilà. Et c'est une famille assez soudée. Il y a beaucoup de soutien là. Si les gens voient que les enfants sont en train de peut-être tilter un peu, la famille fait « Oups, oh là là là, viens ici ». Et c'est vrai qu'ici, je me suis sentie très très seule. Très seule. Et cette solitude, au bout d'un moment, j'ai décidé de juste faire en sorte que je ne le vis plus. Je n'ai pas voulu me noircir dans ma tête, dans mon cœur, dans mon état d'esprit. Et là, j'ai dit, oups, stop, on y va. On rentre. Et j'ai décidé de rentrer. Et j'ai bien fait, je pense. Tu vas composer pour les autres en 2011. Tu vas donner pour les autres, comme Sylvie Vartan, par exemple. Ouais. She's a queen, tu diras d'elle. Ouais, Elle est she's une a reine. queen. C'est une reine. Je viens vers vous, le titre. Tu vas incarner le rôle d'Eva Perón dans la comédie musicale Evita, à Melbourne, chez toi, dans ton pays. On a ouvert le théâtre en septembre 2018 et j'ai joué ce rôle jusqu'à mars 2019. Okay. C'était 6 mois, un peu plus de 6 mois. C'est ça. Eva Perón, la voix du peuple argentin qui s'est démarquée par son courage, aussi son aide aux plus démunis, aux femmes aussi. Ça te parle, je crois? Oui, ça m'a parlé très fortement en fait. Yeah. Et J'adorais ce rôle, mais c'était super difficile. Ouh, hard. Ça venait toucher quelque chose que tu mais ça m'a vivais? complètement changé. Ça m'a changé, je pense. Complètement. Tu touchais à du vrai, c'est ça? Là, j'ai touché vraiment. J'ai touché le vrai, le fond du puits. Mais dans un bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Ce rôle-là, c'était pour pouvoir vraiment le jouer bien, il faut être habité par ce personnage. Et je pense que ce personnage m'a donné l'inspiration de finalement croire en moi. Croire. D'avoir la croix en moi. Et c'était ce moment, c'était cette job-là, ce moment au théâtre où j'étais obligée de décéder tous les soirs. De décéder? To die on stage, de mourir sur la scène. La scène finale, c'est que toute l'équipe, tout l'ensemble de cette comédie musicale, opéra, c'est une opéra, c'est pas une comédie musicale, c'est une opéra pour moi. C'était autour du lit de Eva Perón. Elle meurt tous les soirs. Ça, c'était super difficile de vivre symbole. tous les soirs. C'était symbolique. Alors, j'avais une impression de finir et de détruire mon passé. Une côté de mon passé, pas tout le passé, parce que tout est pas mauvais. J'ai vécu des choses fabuleuses, mais on vit des choses très difficiles aussi. Tu as écrit ces mots. J'ai passé des années à m'ignorer, à faire ce que je pensais que tout le monde attend de moi. Ça fait partie de mon éducation, de toujours plaire aux autres. C'est le syndrome sans doute des enfants, un peu comme Britney Spears. Tous ceux qui t'entourent attendent que le singe fasse son travail. Et au bout d'un moment, tu te vides toi-même de ta substance, de tes envies. C'est toi qui as dit ça. Ces rouleaux compresseurs que sont les maisons de disques, c'est aussi pour ça que j'ai pris mes clics et mes claques et que je me suis barrée. Ouais. Tout simplement, ma chérie. Ben ouais. Non, mais it's like that. C'est la vie. C'est la vie. Quand on grandit dans un milieu, quand tu es toute petite, tu es à la télévision, bien sûr que tu veux plaire à tout le monde.
Parce que tu n'es pas capable, mentalement, intellectuellement, de savoir que il faut se protéger, il faut faire ce qu'on doit faire, mais en même temps, sans se détruire pour plaire aux autres. Mais quand tu es petit, tu comprends pas ça. Right? Alors tu passes des années à faire la même chose. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu es roulé un peu comme une pizza, comme la pâte d'une pizza. C'est ce qui m'arrivait à moi. Mais ça arrivait à tout le monde. Tu peux parler avec Britney Spears, tu peux parler avec Christina Aguilera. Pas la personne la plus généreuse du monde, mais en même temps, une nana qui a passé son enfance à la télé. Miley Cyrus, Justin Timberlake, Ricky Martin, Marc Anthony, moi, de mon pays. On a tous une fil rouge là. C'est très difficile. C'est un milieu très difficile. C'est un milieu où c'est pas vraiment bien pour les enfants. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait parce que j'ai réussi, parce que j'ai 2 parents baignés en or, qui m'ont éduquée d'une manière merveilleuse. Et je lui donne tout en fait, parce que c'est grâce à eux que je suis assise aujourd'hui en capacité de pouvoir parler de tout ça. Mais c'est pas évident en fait, c'est pas évident parce que quand tu grandis avec ça, mais smile, il faut être gentil avec le monsieur machin. Et après tu as cette espèce de prédateur, les gens qui sont là un peu à l'ouest et là tu dis, oula. Et aujourd'hui, heureusement qu'aujourd'hui on a la capacité de pouvoir savoir que ces genres de comportements, ça existe, ça existait, ça existe. Et malheureusement, je pense que ça existera pour toujours. Parce que l'humanité, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas forcément fait des roses ou des choses... Il y a les épines. Et les épines, hein, voilà. The roses and thorns. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment pervers. Vraiment pervers. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tomber là, heureusement. Ça, j'ai tombé plus tard, quand je me suis mariée, quand j'avais 27 ans, 28 ans. J'étais mariée avec quelqu'un qui n'était pas bien du tout, en fait, et qui m'a promené. Voilà. C'est souvent. Mais c'est souvent. Mais en même temps, j'ai bien compris, assez jeune, oh là, ok, la vie, ça marche comme ça. Moi, j'étais trop innocent. Naïve. J'étais trop naïve. Qu'est-ce que j'étais naïve? Est-ce que je le regrette? C'était ma prochaine question. Je l'ai senti venir, en fait. Ça commence à... Yeah. Non, je pense pas. Si tu devais changer quelque chose? Non, parce que j'ai appris énormément grâce à cette situation, en fait. J'ai vu la vraie couleur de plein de gens. Parce que c'était pas seulement lui, en fait. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont noirs. Et quand la personne devant eux sont trop lumineux, ils font ça. Ils vont essayer de détruire le fil, mais aussi de détruire la lumière. Évidemment. C'est le jeu. Mais pose-toi la question, pourquoi toi? Écoute, il a osé d'éteindre la lumière, mais il n'est pas arrivé. Et pourquoi t'es allée là-bas, toi? Pourquoi t'es allée chercher cette ombre-là? C'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que j'avais besoin d'apprendre quelque chose. Évidemment. Et ça, c'est sûr et certain. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que je dois regretter cette expérience? Non, parce que ça m'a servi comme leçon monumentale. C'est-à-dire cette expérience, j'ai tout perdu. Après des années de travailler, j'ai tout perdu, m'a tout piqué et j'ai recommencé de zéro. Alors là, c'est là où on voit la force de résilience. Oui. Et voilà, ça je le sais. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours là. Et c'est intéressant d'en parler parce que à une époque, on n'en parlait pas. Il y avait une honte. Oui, non, il faut parler. Comment moi,
chanteuse internationale, ça peut m'arriver. Et aujourd'hui... J'adore ça. Comment ça peut m'arriver comme chanteuse? Exactement. Ça, c'est naïf. Exactement. Ça, c'est super naïf. Ouais. Et pourquoi pas toi, en fait, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi pas toi, en fait? Et pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'en parler et de dire aux autres, vous n'êtes pas seul. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça. Mais tu sais, je suis quelqu'un aussi, quand je vois ces genres de choses, parce que j'ai un instinct assez élevé, une intuition, un discernement, si on peut dire ça, assez élevé. Quand je vois les artistes, n'importe quel âge, je m'en fiche. Si je vois qu'ils vont vers un trou, qu'ils vont peut-être tomber, là je dis, hey, fais attention, il y a un trou là, tu vas tomber. Tu leur dis? Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher. En fait, c'est plus fort que moi. Ah oui. J'arrivais à ce point-là. Mais ça veut dire que tu es allé plus haut, quoi. C'est-à-dire que tu as tourné. Ta, 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 ta. Ça veut dire que tu l'as transformé en quelque chose de Oui, de il faut positif, quoi, pour les transformer. autres. Il faut transformer le négatif en positif. Alors, ma prochaine question, tu l'auras peut-être. Après la dépression, on fait comment pour remonter? On, On fait comment pour agripper les parois du puits? on reste dans l'honnêteté. Honnêteté avec soi-même? Ouais. On se cache pas. On se cache pas. Ouais. Il faut jamais se cacher. Il faut être net et clair. Si tu te sens pas bien, tu t'exprimes que tu te sens pas bien. Il faut toujours dire la vérité. Même si ça fait mal aux autres. C'est ce que j'ai appris avec l'âge. Et est-ce qu'à ce moment-là, la petite Tina qui n'avait pas confiance en elle s'est dit, à ce moment-là, après toutes ces épreuves-là, mais finalement, je suis pas une imposteur, moi. Je mérite tout ce que j'ai. C'était mon psychologue, psychologue, qu'elle m'avait dit un jour, Monique, elle m'a dit, tu as un peu le syndrome d'imposture là, un peu. J'ai dit, oh, sérieux? Illégitimité. Et j'ai dit, vraiment? Et elle m'a dit, oui, bien sûr. À quel moment tu vas te féliciter de toute ta réussite? Et là, j'étais bloquée, un peu comme... Elle m'a dit, arrête tes conneries. Je dis, ok, all right, commence à réfléchir. C'était simple comme ça, rien élaboré, machin. Elle m'a dit, réfléchir. Je dis, ok, t'as raison. Oser demander de l'aide aussi. Oser de demander de l'aide, ça c'est sûr. Et j'ai osé, j'arrivais. J'avais besoin de l'aide, ouais. J'ai appelé Monique, j'ai dit, Monique, j'ai besoin de toi. Ok, d'accord, viens. Ils vont vouloir son numéro, hein. Elle est à Melbourne. J'ai affronté mes propres démons et j'ai émergé de l'autre côté en étant transformée, triomphante, nouvelle et apaisée. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de montrer l'exemple en étant empathique et généreuse. C'est ça, it's simple, it's not difficult. C'est pas difficile en fait. Et c'est cette femme-là, cette artiste-là qui nous revient justement pour Oui. cette nouvelle tournée. Ouais, elle fait plus des excuses. Et non pas celle qu'on imagine qu'elle est l'impossible, toujours Intouchable. plus haut, intouchable, etc. Non, c'est Tina. C'est une femme, voilà. C'est une transparente femme. et vraie. Qu'il a toujours été. J'ai été toujours transparente. Et qu'on voulait Ouais. cacher. Je pense que les gens, ils n'étaient pas prêts pour écouter. Ils n'étaient pas à l'écoute, c'est tout. Je trouve que c'est le minimum de respect. De faire en sorte que tu écoutes l'autre. It's just respect. That's it. On parle le même langage, je crois. Je pense. Donc, une tournée de concert Yes. dans toute la France. Un peu de comédie, stand-up aussi. Ben alors voilà. Alors, à Paris, c'est Je vais raconter quelques trucs. À Paris, c'est Salle Playel, Ok. mais alors moi, je ne suis pas une Parisienne, donc je sais qu'il y aura énormément de dates. Il y a 12 concerts Il y a 12. qu'on mettra sous les descriptifs, donc Ouais. si jamais vous êtes quelque part, allez-y. Mais alors, parce que tu laisses toujours des petits messages un peu comme ça, accrochez-vous bien les enfants, j'ai lu ça sur ton Insta, parce qu'il y a tellement plus à venir.
Ok, alors moi ça... Oh, oh là. C'est quoi ça? On a combien de temps là? Bah, on y va. Non, J'ai mais réservé écoute, l'hôtel. Hein. Bien évidemment, quand tu arrives à 50 ans, il n'y a pas trop. Il y a Jean-Louis Aubert qui arrive dans ses 50 ans aussi de métier. Là, il faut que ça célèbre en fait. Il faut fêter ça. Fiesta. C'est une festa. Alors, pour les prochains 2 ans, ou 18 mois, 2 ans, je vais faire en sorte que je vais fêter ces 50 ans de travail. Bonne idée ou pas? Bah oui. Right. Mais c'est quoi, Fiesta, tu vas sauter en Elle veut savoir hélicoptère? tous les secrets. En hélicoptère? No. Yes, maybe. Non. Je vais faire plein de choses. Il y aura des spectacles, il y aura... En Australie, il y aura une exposition de mes vêtements, de ma carrière. Il y en a quelques-unes. Il y aura peut-être un livre de photographes, de mémoire de ces derniers 50 ans. Il y aura aussi, on est en plein tournage d'un documentaire film de ma vie. Je reviendrai à Paris à un moment pour filmer une partie de ce documentaire ici à Paris. Voilà, il y a plein de choses à dire. Parce qu'il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas en fait, qui vont découvrir. Chanter pour célébrer 50 ans de carrière, j'ai l'impression que ça va être énorme, donc on sera au rendez-vous en tous les cas. Revenir en France aussi après 15 ans d'absence sur scène. Est-ce que tu connais Annie Girardot? La comédienne? Yes. Oh yeah, I love her. She's Est-ce que- amazing. Est-ce que tu te souviens C'est incroyable, cette femme est incroyable. au Comédienne. César, sur scène, en larmes, elle avait regardé son public et elle avait dit « Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais à moi, vous avez manqué. Wow. Ça dit tout. Ça, c'est une grande dame. Qu'elle a tout compris, en fait. That's a woman. » En 15 ans, tu crois que tu nous as manqué? Je ne sais pas. À nous, tu as manqué. C'est gentil. Mais non, You're very cool. non. No, it's very nice. Mais la- Thank you. La vraie, la qui revient, No, it's very qu'on nice. essaie de voir. Je suis une femme dont j'admire la ténacité et que je respecte. Je veux qu'elle soit fière d'elle. Merci en tout cas pour ton témoignage qui va aider nombre d'entre nous. T'es fière de toi là, à l'instant T? Oui, je suis fière de moi. Ça m'a pris du temps, mais oui, je suis fière de moi. Moi aussi, ça m'a pris du temps. Good. On est deux. C'était On l'heure. peut peut-être changer Good girl. ton mot préféré. Mon mot préféré. Un mot. Un mot. L'amour. Celui que tu détestes. Mensonge. Lie. 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 Mensonge. Ton gros mot préféré. C'est en anglais, je ne peux pas le dire. Allez. Non, Ah, I can't. si. Non, c'est pas élégant de tout Bah, en fait. Si tu savais ce qu'on avait comme... on le traduira pas. Non, c'est pas joli. Asshole. Ok, bon bah alors, Ça, on vous regarderait comprenez. dans le dictionnaire. Parce que Asshole. c'est vraiment pas joli à répéter. L'autre que j'ai voulu dire, c'est pas Hole. as. C'est un trou de quelque chose. Voilà, de quelque chose. Et T'as ta, bien chanson- compris. ta chanson préférée? Alors j'avais entendu que c'était Music Was My First Love. C'est génial celle-là. Music was my first love and it'll be my last. John Miles, j'adore ça. C'est une chanson que j'aime Tu aimes? beaucoup. Honnêtement, une de mes chansons préférées, français, c'est Avec le temps. Léo Ferré. Ah, avec le temps, va. Tout s'en va. Et Gilbert Bécaud. Bécaud, j'aime beaucoup son répertoire. J'aime beaucoup le répertoire de Salvador. Tu vois, c'est tous ces... T'as fait un duo avec Henri Salvador. Yes, j'adorais. Eh ben, Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Tu vas faire quoi là? Et maintenant, je vais rentrer À la maison. à ma maison. Que sera ma vie? Et ça, ma vie, qu'est-ce que je vais manger à ce soir? Je sais pas. I love Beko. J'adore Beko. Moi aussi. Avant de se quitter, C'est- qui
souhaiterais-tu voir à ta place, là, dans le fauteuil d'entre vous et moi, avoir quelques larmes comme tu nous as offert? Oh, je passe le relais. Oh my God, attends. Laisse-moi réfléchir. Ah bah oui. Oh my God, I don't know. Zao De Sagazan? de Sagazan. Mais ça fait des mois qu'on veut la recevoir. Alors invite-la, s'il te plaît. Zao, I'm Tina, and I just wanted to say to you that I think it would be really great if you came onto this show and spoke to this beautiful woman who will look after you and make you feel very much at home. And it's also very important that the French public understand you across the board, and do not put yourself in a box because you don't belong in a box. You are stunning. I am a fan. We are fans of you, and we wish you the very best, darling, in your journey, wherever it takes you. But please come here. On compte sur toi. Et, Oui, Zao. Parce qu'au-dessus des Zao. nuages, il y a toujours le soleil. La Non, mais ça, symphonie des elle est éclairs. très ensoleillée. Et la On va- musique est magnifique. Alors, Ah bah tout. Donc Zao, là, tu Everything. ne peux que venir. Invité quand Voilà. même. Voilà. Pas par n'importe qui. Voilà. Merci C'est gentil. infiniment. c'est moi. Merci à toi. Thanks, darling. Merci. C'était super. Merci. Super conversation. Super, super. Waouh, quelle émotion. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne, Entre vous et moi, en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.